Tradition est un mot-clé du vocabulaire religieux et un concept fondamental de la théologie catholique. Athanase d'Alexandrie, souvent considéré, à tort ou à raison, comme le principal théologien alexandrin du IVe siècle, réaffirme tout au long de ses écrits qu'il ne fait qu'enseigner ce qu'il a appris. Que veut-il dire exactement? Prenons un exemple. Dans l'Évangile, Jésus affirme que « quiconque prononce une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné ». En revanche, quiconque parle contre l'Esprit Saint ne sera pardonné ni en ce temps ni dans le temps à venir. Cette parole est plutôt énigmatique, n'est-ce pas? Voyons comment la comprend Origène d'Alexandrie, le premier penseur chrétien à avoir commenté toute la Bible, le plus célèbre directeur de l'école catéchétique d'Alexandrie et, sans doute, le plus grand théologien du IIIe siècle. Pour Origène, il faut d'abord prendre en compte le rôle spécifique de chacune des personnes de la Trinité. Dieu le Père, principe de toute chose, est présent en tous les êtres et les contient tous, les animés comme les inanimés, les êtres humains comme les bêtes. Le Fils de Dieu, qui est son logos, c'est-à-dire à la fois sa parole et la raison de toute chose, est présent dans tous les êtres doués de raison, qu'ils soient baptisés ou non croyants. En revanche, l'Esprit Saint n'est présent que dans les croyants, puisqu'ils l'ont reçu en don lors de leur baptême. Par conséquent, explique Origène, lorsque des catéchumènes ou des non-croyants commettent un péché, ils pêchent contre le Fils, puisque celui-ci est en eux, en tant que la raison qui les rend doués de raison. Mais ils peuvent obtenir le pardon lorsqu'ils sont jugés dignes du don de la régénération, dans le baptême. En revanche, lorsque les baptisés pêchent, ils pêchent aussi contre l'Esprit Saint qu'ils ont reçu au baptême. Ils ne peuvent plus le recevoir de nouveau, puisqu'il n'y a qu'un seul baptême. Et c'est pourquoi le châtiment qui leur est infligé est impardonnable. Un siècle plus tard, Athanase d'Alexandrie est confronté au même passage. Il commence par citer Origène, qu'il appelle Origène, amant de l'effort et savant en bien des sciences, pour marquer son respect et son admiration envers le grand exégète et théologien du passé. Puis il explique que l'interprétation d'Origène ne peut pas être adoptée telle qu'elle. Elle requiert un examen prudent, car il pourrait s'y cacher un sens plus profond. Voilà une manière bien élégante de dire qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec la tradition reçue d'Origène. Au lieu d'affirmer tout bonnement qu'Origène a tort, Athanase suggère qu'on peut aller plus loin et approfondir la recherche. Le premier problème que l'interprétation d'Origène pose à Athanase est trinitaire. Origène semble, à première vue, considérer que les personnes trinitaires peuvent être présentes dans les êtres humains de manière indépendante et séparée. Pour Athanase, cela est impossible. En effet, il est clair que le Fils, qui est dans le Père, est aussi présent en tous ceux en qui le Père est présent, sans que l'Esprit n'en soit non plus absent. De fait, la sainte, parfaite et bienheureuse Trinité est indivisible. Athanase propose alors sa propre interprétation du péché contre l'esprit. Comme Origène, il part de la Bible et remarque que, dans plusieurs passages, on distingue entre « selon la chair » et « selon l'esprit ». Pécher contre le Fils de l'homme, c'est donc pécher contre le Jésus de chair et de sang. Pécher contre l'esprit, c'est pécher contre la puissance divine à l'œuvre dans la personne de Jésus, c'est donc, en définitive, nier sa divinité. Bref, Athanase s'est montré un lecteur prudent d'Origène. Il reconnaît en lui un représentant de la tradition et une autorité en matière d'interprétation de la Bible. Mais il est aussi capable de proposer de nouvelles interprétations ou, pour utiliser ses propres mots, des interprétations plus profondes. C'est ainsi qu'il faut comprendre le sens de la tradition. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite plus, abonne-toi à la chaîne et explore les autres vidéos. Il y a tant à apprendre. Alors, à bientôt.